Petit problème de connexion, on retente le direct cette fois-ci, toujours depuis les Alpes du Nord, si vous nous recevez toujours depuis la Haute-Savoie, avec ce temps très particulier pour un mois d'avril, avec ce brusque refroidissement et cette invasion d'air polaire sur l'ensemble de la France. Ce matin avec une ambiance glaciale, on va le dire, -2 ici avec un ressenti de -7, -8 avec beaucoup de vent qui souffle, un petit peu de neige qui tombe aussi ce matin pour celles et ceux qui pourraient nous rejoindre en direct puisque la connexion est un peu délicate avec du vent aussi. Vous voyez cette ambiance très particulière. N'hésitez pas à le dire le temps qu'il fait chez vous, n'hésitez pas à nous dire si la température a beaucoup baissé ou non chez vous cette nuit, comme c'est le cas dans beaucoup de régions de France. On a vu tout à l'heure que le froid était présent un peu partout en France, mais aussi en Suisse, en Autriche, où il a plus neigé encore qu'ici, avec cette fois-ci des températures qui ont beaucoup baissé, notamment sur l'Allemagne, la Belgique qui est aussi en proie à des chutes de neige ce matin du côté de Bruxelles. Tout à l'heure, on nous l'a informé tout à l'heure. Toujours dans le Haut-Val d'Arly avec ce vent du nord qui souffle cette température froide et ce soleil qui est un soleil d'hiver, faut bien le dire, avec cette neige qui continue à tomber ici, avec cette ambiance très très froide ce matin. Bonjour de Bruxelles, il y a ici neige, nous dit Christiane. Vous voyez le temps qu'il fait ce matin avec cette petite neige qui tombe sur les Alpes du Nord ici, avec une ambiance glaciale, on précise bien. N'hésitez pas à nous donner le temps qu'il fait chez vous. Pas de morilles pour moi aujourd'hui, Mireille, puisque c'était il y a quelques jours. Et puis ici, c'est où je suis, il n'y a pas de morilles. Ils ne sont pas encore arrivés les morilles. Vous voyez le temps qu'il fait là-bas avec cet espace venté ici, -2, avec des températures froides, on le précise bien. Je pense que mon muguet a déjà est sorti, nous dit Coralou. Oui, effectivement, neige en Normandie, nous dit Axel, aussi -2 ce matin en Val d'Oise, dans le 95, nous dit Marie-Josée. Vous voyez, alors que cette neige qui continue à tomber ici par petites averses, mais c'est pas très fort, mais c'est froid plutôt. À Marseille, le temps est froid, gros Mistral. Bonjour de Thionville, il fait 3 degrés ce matin et ça caille, nous dit-on, à Thionville. À Paris, froid mais beau soleil. 0 à Caen, dans la belle Normandie. Et dans le Calvados, grand vent et baisse de température à Olioul dans le 83. Vous voyez donc, le point est clair ce matin, c'est la France sous le temps froid, on le précise bien, temps froid sur la France, mais aussi temps froid sur l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg. On a posé une vidéo hier soir du Luxembourg, alors évidemment, la Réunion est en plein soleil, Liliane Françoise, effectivement. Il fait 5 degrés du côté de la Belgique ce matin. Nous rencontrons quelques problèmes techniques. Un invité à votre diffusion en direct, les cadrages visibles, alors ça c'est autre chose. Bonjour, pas très chaud dans les Pyrénées-Atlantiques, venté mais froid à Combourg. Les flocons sont à l'horizontale, regardez bien, ils sont vraiment à l'horizontale ce matin. -2, pas très glacial tout de même. Oui, alors Roger a raison de modérer mes propos. Oui, c'est le vent qui est glacial surtout. C'est surtout le vent. Bonjour Priscilla, avec du soleil, quelques flocons qui tombent du côté de Saint-Roch. Bonjour à toute la famille évidemment. Et avec Saint-Roch, c'est au-dessus de Salanches et c'est un endroit absolument magnifique. À Marigné, dans la vallée de l'Arve, il fait 4 degrés, nous dit-on. Vallée de l'Arve, c'est la Haute-Savoie. Bonjour, Grand Soleil dans le 52. Bonjour de Verdun, il fait -4 ce matin, donc c'est froid. Je crois qu'on a battu des records de froid pour un mois d'avril dans le nord de la France, on le précise bien. Alors évidemment, ce n'est pas le grand froid glacial, mais le problème qu'on a, on le précise bien, c'est que il y a effectivement des risques. À Milano, il fait 11 degrés seulement du côté de nos amis transalpins en Italie. Alors le problème, il y a du vent, effectivement, ce matin, je vais me mettre un petit peu à l'abri du vent pour qu'il n'y ait pas trop de vent dans l'appareil. Ce sont les vergers, ce sont les arbres fruitiers, ce sont les vignes. On a une pensée pour toutes celles et ceux qui ont travaillé toute la nuit, en tout cas hier soir, pour évidemment se mettre à l'abri de ce gel printanier. Donc c'est quand même un problème très important pour tous nos amis viticulteurs, tous les amis qui sont arboriculteurs aussi. 14 degrés, Betty, à Nice avec du soleil. Ça donne envie, ce qu'elle veut dire. En avril, ne te découvre pas d'un fil. Bonjour de Quimper où il fait 5 degrés et il fait 10 degrés, pardon, du côté de Aurillac, dans le beau département du Cantal. Voilà où nous sommes ce matin en direct depuis la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, avec ce vent qui souffle évidemment et cette neige qui tombe. Petite neige, on précise bien, c'est pas très très important, c'est froid, c'est pas l'hiver complet, mais ça sent l'hiver. Nous sommes en Haute-Savoie, exactement dans le Haut-Val d'Arly, 1030 mètres d'altitude, température -2, avec du vent à ressenti. Allez, on n'est pas loin du -6, -7, -8. Et la manche à air qui est derrière moi qui témoigne de ce vent. La manche à air ici, elle est secouée par ce vent du nord qui souffle encore une fois sur l'ensemble de la France.
14 à Nice, c'est confirmé. Soleil en Limousin, 0 degré à Combloux, pas un poil de vent. Alors Pascal a de la chance parce que là où je suis un peu vanté, vous l'avez compris. Canton de Genève, soleil mais froid, nous dit Joss. Très mauvaise connexion. Oui, ce matin, la connexion n'est pas bonne. J'espère que ça va s'arranger. Ça, je ne bouge pas trop la caméra. Au Luxembourg, il fait 0,2 degrés, gla-gla. On a annoncé de la pluie, de la grêle et de la neige. On a tout au Luxembourg. Alors, on sait que ça va durer 2-3 jours. On sait que ça va s'arranger derrière. On sait aussi qu'il faudra faire le gros dos par rapport à tout ce qu'on a dit tout à l'heure, par rapport aux vergers, par rapport aux arbres fruitiers, par rapport... voilà, on n'entend pas grand-chose à cause du vent, j'imagine. Voilà, un petit peu, la connexion est mauvaise ce matin, on précise bien. Désolé pour toutes celles et ceux qui sont avec nous ce matin. Vous voyez, le paysage qui est autour, je tourne pas trop pour éviter justement la connexion qui n'est pas bonne. 2 degrés dans le Val de Saône, peut-être du côté de la Saône-et-Loire ou du côté de la Bourgogne. En tout cas, ce matin, c'était tout blanc, région de Belherbe. Mais le vent s'est calmé, nous dit Tina. C'est un petit peu moins de vent ici. Bonjour du Val-de-Marne avec du vent et 5 degrés. Vous voyez, le temps est le même à peu près sur la France. Le temps est fou, mais dans le Var, beau soleil avec du vent. Vous avez de la chance parce qu'il fait beau dans le Var. Vous voyez, tout autour de moi, sur les montagnes, les averses collent au relief. Je peux vous dire que là-haut, il ne fait pas très très beau. Vous voyez en face aussi, avec cette neige haute qui tombe, petite neige évidemment, mais qui est têtue depuis ce matin puisqu'elle n'arrête pas de tomber. Alors c'est assez bizarre parce que par endroits, c'est pas blanc du tout, on est là-bas au fond. Et puis par endroits, c'est tout blanc, donc c'est un petit peu bizarre. Bonjour de SMB Saint-Nicolas. Bruno, bonjour évidemment de Notre-Dame de Bellecombe. Ben, voilà, Bruno qui est à côté d'ici. Bonjour de Belgique avec 4 degrés, moins 3 à Autun-Pierre ce matin, qui est juste à côté du beau Morvan, cette belle montagne bourguignonne chère à François Mitterrand. Voilà, bonjour de l'Aisne avec 2 degrés, nous dit-on, avec un beau jour de Reims. Brigitte, bonjour Brigitte, avec du soleil et 2 degrés qui font sourire l'ange de la belle cathédrale, l'ange au sourire de la belle cathédrale de Reims. Roger pour le jardin rappelle qu'il faut attendre le 14 mai. Ah, il a raison Roger Bardelet qui nous dit qu'il faut effectivement attendre que les seins de glace soient passés pour les jardins. Et les seins de glace, c'est jusqu'au 14 mai. Bonjour de Gatineau au Québec. Bah écoutez, il doit faire tôt, il doit être assez tôt, Gatineau au Québec, où il a fait assez frais ces derniers jours, paraît-il, d'après nos informations. En Bourgogne, nous dit Chantal, c'est du moins 5. Vous voyez, alors que la neige tombe ici, dans le Haut-Val d'Arly, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, en direct, moins 12 à la Côte de Mille, nous dit Sébastien, pour aller travailler. Alors ça, c'est courage Sébastien, hein, parce que c'est vrai que toutes celles et ceux qui travaillent en montagne aujourd'hui sont évidemment dans ce froid qui surprend quand même après l'épisode de douceur remarquable. Rappelez-vous, on a eu des températures de 25-27 degrés sur la France, même sur Paris, et on a perdu 20 ou 25 degrés par endroit. Donc c'est quand même beaucoup. Bonjour Hugo de Belgique avec 10 cm de neige. N'hésitez pas à envoyer une petite vidéo d'ailleurs si vous avez l'occasion de la poster avec des photos peut-être de cette neige du mois d'avril. Et Bruno Mollier qui nous parle de Savoie-Mont-Blanc, évidemment. Alors nous, on préfère, Bruno, je te l'ai dit, on préfère Pays de Savoie, parce que Savoie-Mont-Blanc, c'est un beau nom commercial, cher à nos politiques, on les comprend, mais nous, on n'aime pas parce qu'on préfère les Pays de Savoie, et on préfère la Savoie tout court. Et voilà, historiquement, c'est beaucoup mieux de parler de ces terroirs, ça sent le terroir. Savoie-Mont-Blanc, c'est joli, c'est beau, on sait que c'est important. On sait aussi que nos politiques aiment ce terme-là, mais nous, on l'aime pas trop. On l'aime pas trop parce qu'on l'emploie jamais, en tout cas. Parce que ça correspond surtout à la Savoie. Le Mont-Blanc était un département, on se rappelle, à la Révolution, évidemment. Mais on rappelle aussi que ce terroir, c'était la Savoie, les États de Savoie. Et voilà, donc on préfère les États de Savoie, ou les Pays de Savoie, ou la Savoie. Voilà, c'est clair. 42 degrés, Fabien, à Dubaï. 42 degrés à Dubaï. Regardez comme c'est beau, cette neige qui tombe là. Regardez. J'essaie de zoomer, mais par contre, c'est pas très net, donc j'évite de zoomer. La neige qui tombe, on voit très bien que ce soleil derrière ici. Bonjour de la campagne champenoise, nous dit Franck, avec une température qui doit être de moins 3 sous abri. Effectivement, c'est du froid. Franck, plus de neige en Belgique. Oui, il a beaucoup plus neigé en Belgique, sur le Luxembourg et sur l'Allemagne. On a vu les vidéos de l'Allemagne aussi qui sont impressionnantes. Diane, qui habite à Gatineau, Québec, il est 4h34. Et bien, bonne fin de nuit à vous. Peut-être que vous êtes déjà debout pour aller travailler. Soleil dans les montagnes de Kabylie, nous dit David. On passe du Québec, dans la nuit québécoise, à la chaleur, à la douceur de l'Afrique du Nord. Neige d'avril rend fébrile. J'aime bien la formule, Roger, c'est vrai. C'est vrai que, comment dire, quand la neige tombe en avril,
c'est un petit peu exceptionnel, donc on a un peu l'impression que c'est rare. En fait, sachez qu'ici, c'est tout à fait banal. Il y a 3 ans en arrière, en 2018, on avait 20 cm de neige, entre 10 et 20 cm ici. C'était le 5 avril, si je ne me trompe pas. Vous voyez que la neige tombe là-haut. Ces rafales de neige qui tombent là-haut. C'est assez étonnant, mais c'est vrai que ça reste normal. Bonjour de l'île Maurice, nous dit Paulette. C'est super, très belle vue, nous dit Paulette. Mais écoutez, nous, on n'est pas dans la chaleur de l'île Maurice. Il y a du vent. Hein. Je peux vous dire que ça décoiffe. Et la manche à air qui est ici en témoigne. Elle est presque horizontale. Beau temps sur Cannes, avec du vent aussi. En avril, ne te découvre pas d'un fil, la formule est belle et on comprend pourquoi elle est plus que jamais de rigueur. Bonjour de l'Oise, Chantal, merci, bonjour. Les arbres sont en fleurs, évidemment, on pense à toutes celles et ceux qui sont touchés par ce gel, qui ont d'autres soucis que de faire des vidéos comme moi, mais qui protègent leurs vignes, qui protègent leurs arbres fruitiers. Et on pense aussi à tous ceux qui ont des cerisiers en fleurs, par exemple, et qui malheureusement risquent de subir la gelée. Ça veut dire que cette année, eh bien, ces jours-ci, on est en train de jouer nos arbres fruitiers pour le printemps avec les cerises et peut-être même plus après. On verra comment ça va se passer. On vous tiendra au courant, évidemment. Peut-être qu'on aura des vidéos sur cette page aussi de gens qui ont allumé des feux aussi avec les fameux bougies de paraffine ou qui ont pu asperger. On parle d'aspersion, c'est-à-dire qu'on met de l'eau. On met de l'eau sur les bourgeons et les bourgeons gelants protègent du gel. Voilà, en fait, c'est tout ça et quelque chose qui est important. Bonjour Roger, bonjour à tout le monde, bisous, 3 dodo et retour à la maison. Oui Roger, bah écoute, tu dis facile quand tu seras à la maison parce que Roger qui a reçu beaucoup de cartes postales, grâce à vous tous et grâce à d'autres aussi, il y a 10 cm en Belgique. Roger qui va rentrer bientôt après cette convalescence. Il y a du vent, hein, je vous préviens, c'est froid. C'est pas chaud, c'est la Haute-Savoie, les Alpes du Nord en direct à 1030 mètres d'altitude avec une température de -2 avec un vent et un ressenti. Alors je peux vous dire que le ressenti n'est pas de -2, hein. Il est beaucoup plus bas, peut-être -5, -6, -7. Regardez cette ambiance de cette campagne, de cette montagne. Nous sommes évidemment en confinement, il faut le rappeler. Confinement qui va durer 1 mois et qui nous permet de nous déplacer dans les 10 km, on le précise. Hein. Sinon, il faut avoir des raisons majeures d'en sortir. Vous voyez cette montagne qui disparaît dans la neige. Les montagnes sont touchées quand même. On nous annonçait 10 cm ce matin sur Courchevel. On nous dit qu'il neige à Rouen aussi. Bonjour de la Sarthe avec du soleil ce matin. Roger qui remercie toutes celles et ceux qui ont donné des cartes postales, offert des cartes postales. Vous voyez, ça c'est la solidarité de la place du village et de ces nombreuses personnes. Vous êtes nombreux à nous regarder et vous avez un grand cœur et ça on est très touché par ce que vous nous apportez dans cette émission, cette page qui est la vôtre. Il y a du vent et vous voyez la neige qui tombe par rafale, hein. Ça s'arrête, ça revient, ça s'arrête, ça revient et ça ne s'arrête pas. Et les toits sont légèrement blancs ici. Bonjour du 21, c'est la Côte d'Or et on espère qu'en Côte d'Or, les vignobles ne seront pas touchés par le gel. C'est magnifique, un bon feu de cheminée et bienvenue à Villefranche-sur-Mer avec du beau temps. Oui, Villefranche-sur-Mer, c'est joli, c'est très très beau la Côte d'Azur. Roger nous dit qu'il y a du ciel bleu sur Saint-Alban, là où il est, Saint-Alban-l'Est, à côté de Chambéry, vous voyez. Gros bisous d'amitié, Roger, oui, je sais. Tous nos amis, des fans de la place du village qui communiquent entre eux, et ça nous fait très plaisir. Et cette neige, ces flocons qui tombent, c'est très bizarre. Hein. Le vent qui souffle toujours, et regardez ces flocons, alors c'est très curieux parce qu'on dirait un édredon que l'on secoue, vous voyez. Ça repart et ça revient. -5 dans le Loiret, nous dit Christian. En mai, fais ce qu'il te plaît. En tout cas, il faudra espérer. Enfin, en tout cas, pour le mois d'avril, ça sera un peu compliqué. Pour le mai, on espère évidemment de faire à nouveau ce qu'on a envie de faire, de retrouver un peu nos propres habitudes d'avant. Bonjour de Kabylie, d'Algérie, Slimane. Oui, très belle région de Kabylie. Je crois que c'est au Maroc qui doit être, Slimane, il faudra vérifier. Et en tout cas, la Kabylie, que ce soit la Kabylie du côté du Maroc, du côté de l'Algérie, on salue tous nos amis qui sont de l'autre côté de la Méditerranée, dans ces belles montagnes de Kabylie. Nous avons en commun les montagnes et aussi des traditions. Il faudra aller faire un direct chez Roger, oui, dès qu'on pourra, Mireille, évidemment. Puis on verra Roger du côté de la Bâtie, justement, dans ces montagnes, à lui, dans ses Alpes. La neige qui tombe là-haut, on la voit tomber sur ces montagnes autour. Pour l'instant, elle s'arrête un petit peu chez moi. Et on voit le Mont d'Arbois, là-bas, au-dessus de Megève, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, en direct, on le rappelle, avec ce vent froid.
Arbre dans la tourmente, les prix des fruits augmentent, nous dit Roger. Ah voilà, la belle formule évidemment, dès que nos arbres fruitiers sont touchés, les prix augmentent. Cette neige qui s'arrête et qui revient, c'est assez étonnant. Bonjour, c'est notre ami de Bolivie, je ne vais pas manquer son nom, notre ami Ozo Kyoshi qui est en Bolivie. C'est la nuit chez lui, il est un petit peu insomniaque, et il est 4 heures du mat aussi en Bolivie, regardez, dans ces belles montagnes, il connaît la région. Ozo Kyoshi, on le salue au passage, merci d'être très souvent avec nous. Bonjour de la Dordogne avec du beau soleil, nous dit Huguette. Avec toujours ce temps froid qui domine sur la France, sur la Suisse, avec de la neige plus importante sur la Suisse et sur l'Autriche. Ce matin, on verra d'autres vidéos sur cette page, on vous les mettra. On a remis le bonnet et les moufles, Annie. Oui, bien sûr. Non, la Kabylie, c'est en Algérie, mon frère. On vous aime. Oui, Slimane, l'Algérie, évidemment. Très beau pays. Je suis du 28. Il fait moins 4 dans le 28. Hein. La 28, c'est la 28, c'est la Dordogne ou pas? On va vérifier. Très beau en Ardèche du Sud avec du vent. Un coucou de Gap où il fait frais, nous dit Franck. On retrouve souvent sur cette page aussi. À Lugrin, c'est la Haute-Savoie, 8 degrés près du lac Léman avec des grosses vagues. Ah ben tiens, ça va pas être mal parce qu'il doit y avoir des vagues sur les lacs ce matin. Voilà, le vent, le froid, la neige, c'est le mois d'avril. Ben, écoutez, on va encore faire quelques jours de cette manière. On salue tous ceux qui nous regardent. Bonjour du 34, bonjour Quentin, bonjour grand soleil à Abu Dhabi. Il faisait 40 degrés tout à l'heure déjà du côté des Émirats Arabes Unis. Eh ben nous, on n'est pas dans les 40, hein, je peux vous le dire, on est 40 au-dessous, bon, moins 40, pas 40, 40 au-dessous des 40, c'est-à-dire moins 2, moins 3. On rappelle, on est les Alpes du Nord, bonjour du Portugal, les belles, beaux villages du Portugal. Et je peux vous dire une chose, c'est que les montagnes sont toutes dans la neige, tous les sommets sont dans la neige, alors qu'ici, on n'a pas grand-chose, donc, quoique, il y a un petit peu comme ça, derrière, c'est assez impressionnant. Cette neige qui tombe, et ce vent qui souffle toujours. Voilà, mais écoutez, on va vous laisser, merci à tous et à toutes, ça souffle évidemment, nous sommes à Pras-sur-Arly, les Alpes du Nord, à côté de Megève, ici en Haute-Savoie, avec ce vent qui souffle, désolé pour la connexion qui n'est pas très très bonne. Cet après-midi, nous serons en direct autour de 15h depuis Megève, et là, on vous parlera avec une romancière, elle nous parlera d'un roman superbe, coup de cœur de la place du village pour une romancière, et un roman qui est sorti, qui est absolument... Et on n'en dit pas plus pour l'instant, il faudra être en direct autour de 15h, 15h30 sur cette page. Et on sera juste à côté à Megève avec une romancière, vous retiendrez bien sûr son nom, on en parlera tout à l'heure et on vous conseillera de lire son roman. Moi je l'ai lu, c'est un véritable régal, c'est ça la place du village. On parle de tout, on parle du temps, on parle des gens, on parle de ce qu'ils font, on parle des traditions. Et c'est comme ça qu'on aime cette page que vous êtes très nombreux à regarder. Écoutez, moi je vais peut-être bien me rentrer parce que la neige commence un petit peu à cesser de tomber ici là où je suis, avec toujours ce vent qui souffle. Et puis on peut vous dire que le temps n'est pas bien parti puisque cet après-midi, eh bien, il y aura à nouveau des averses de neige. Mon jumeau sera en direct, lui, Johan Guillermin, ce soir à 19h pour... comme d'habitude, pour feuilleter l'album de la place. Regardez ces montagnes en face, regardez comme c'est beau, regardez comme c'est blanc, regardez comme c'est impressionnant. C'est l'hiver, ou presque. Rendez-vous à 15h, Franck, hein, c'est sympa, évidemment. Examen à 15h, je regardais le replay, nous dit Roger. Bien sûr, Roger, on sait que tu seras présent. La cure de boulot n'est pas terminée, mon boulot est par là, ça, Christophe. Regarde, mon boulot, il est par là, Christophe, il est là, mon boulot. Je vais le voir tout à l'heure, j'en prends tous les jours, puisqu'ici, tu arrives en retard, le jus de boulot, on le précise bien, pour excellent dépuratif. Voilà, mais écoutez, moi j'ai les mains gelées, j'espère que tout se passe bien de votre côté, on vous souhaite une très belle journée. Tout à l'heure à 15h, tout à l'heure mon jumeau sera aussi en direct, Johan Guillermin ce soir aussi, cette page c'est la vôtre. Merci d'être fidèle à notre page, c'est très agréable pour nous de vous compter parmi nous, alors que la manche à air ici montre que le vent souffle toujours, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, le temps est froid, n'hésitez pas à poser vos observations, n'hésitez pas à faire un petit point avec vous. Ce n'est pas un temps à faire une tcherno comme à Megève, une techno partie peut-être, oui effectivement. Et on vous précise encore une fois de bien prendre soin de vous et puis surtout on pense à toutes celles et ceux qui travaillent beaucoup, qui s'activent dans ce froid pour protéger les vergers, pour protéger les arbres fruitiers, pour protéger la vigne. On pense à eux, on leur envoie toute notre énergie et on vous dit à très vite. Merci, belle fin de journée à vous tous et à très bientôt.